Le Bataclan de Fingontralala a été annulé. Je dis bien, le Bataclan de Papa na Owo, de Papa na Kingali, de Papa Fingontralala a été annulé. Il y a de cela quelques semaines, nous étions en train de parler du tapé d'eau que Papa Owo avait fait à Willy de Paris, ici en Belgique. Ça me fait un mois. Papa na Owo a fait le tapé d'eau. C'est-à-dire le tapé d'eau que lui il a fait à Sorel le Gourou. C'est-à-dire Sorel le Gourou, c'est celui-là qui a programmé le Bataclan, qui a mis son argent sur le Bataclan pour annoncer le Bataclan, qui a tout fait pour le Bataclan. Fingontralala a fait un tapé d'eau. C'est-à-dire il a mis le Sorel KO. Il a mis le Gourou KO. Non. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Non, Papa na Owo, tu as fait fort. Papa na Owo, ton nom là, ça reflète vraiment tes actes. Ton nom Fingon, ça reflète vraiment tes actes. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai fait comme ça. Non, pas Fingon, tu as fait fort. Tu as fait fort. Le tapé d'eau que tu as fait à Sorel le Gourou. Non. Comment tu peux faire que Sorel le Gourou tombe KO? Un lion, comment tu peux pousser un lion à tomber KO en 5 coques? Non. Papa na Kingali, tu as fait fort. Ton nom là, Fingon, là, tu avais bien réfléchi avant de mettre ton nom Fingon. Parce que Fingon, ça veut dire traître. C'est celui-là qui est toujours en train de poignarder les gens dans le dos. C'est-à-dire, tu tisses un plan avec lui, il tourne par derrière, il part te fracasser les pieds, il envoie les bandits te tuer. Non. Je vous explique ce qui s'est passé. Pour le moment, je ne parle pas avec Sorel le Gourou. J'ai dit pour le moment, je ne parle pas avec lui. Mais je parle avec ses collaborateurs. Parce que quand Sorel le Gourou avait programmé le Bataclan de Fingontralala, il m'a appelé. Il m'a dit, je vais te faire jouer au Bataclan. Tu dois faire la première partie du Bataclan de Fingontralala. Et je lui ai dit ce qu'il devait me donner. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Bon. Il m'a envoyé l'affiche que moi je publie. Moi, je n'ai pas publié l'affiche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ma photo sur cette affiche. Moi, je suis quelqu'un de très direct. Bon, maintenant, entre-temps, Willy de Paris a fait sa sortie. Bam! Quand Willy de Paris fait sa sortie, il est tellement fâché à cause du problème. C'est-à-dire du tapé d'eau que Fingon l'avait fait ici en Belgique. Quand Willy de Paris fait sa sortie, il est fâché. Moi, je viens alors, je surfe sur le buzz. Premier buzz, ça passe, ça cartonne. Après, j'appelle Willy de Paris pour que lui, il fasse une sortie sur ma page. Question d'expliquer aux gens ce qui s'était passé. On a fait une émission, ça a mordu. Oui. Maintenant, je programme mon voyage pour Paris. C'est-à-dire, le grand frère Guy Mettan m'appelle, il dit, mon petit, que je veux que tu viennes chanter à mon anniversaire. Parce que j'ai une chanson de joyeux anniversaire qui marche très bien. Quand le grand frère Guy Mettan m'appelle, j'appelle Sorel le Gourou, je dis, frère, je serai à Paris et je passerai te voir pour que tu me donnes l'avance de mon argent. Quand j'appelle Sorel le Gourou, le Camerounais, c'est le propriétaire de la boîte de nuit, le Noubel à Paris.
Il a un grand restaurant, cabaret, boîte de nuit, le New Bell à Paris. C'est-à-dire, même quand Fingon vient à Paris, c'est chez lui qu'il dort. Il est logé, nourri, c'est-à-dire tout. Il va dans les restaurants, il mange, c'est Sorel le gourou qui paye. Maintenant, quand j'appelle Sorel le gourou, je dis, grand frère, je serai à Paris le week-end et je passerai te voir pour que tu me donnes l'avance de mon cachet. Il me tape ça que non. Moi, j'étais enlevé dans mon programme. Parce que j'ai programmé le Bataclan de Fingontra. Là, tu es en train de faire une fausse campagne. C'est-à-dire, ton truc que tu es en train de faire avec Willy de Paris, tu et tout. C'est-à-dire, il m'a condamné. Il a dit qu'il m'a enlevé sur la fiche. Il dit, je ne suis pas hypocrite, je préfère être direct avec toi. Je t'ai enlevé dans mon programme. Tu ne dois plus jouer au Bataclan. Voilà. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Dès qu'on finit la conversation, moi je suis quelqu'un de très sport. Quand il a dit ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Dès qu'on finit la conversation comme ça, le gars, dès qu'il raccroche, il me bloque directement. Je dis, ah, c'est arrivé à ce niveau. C'est pas un problème. Je suis allé à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, à l'anniversaire de Guy Metton, il était sur une table. Moi, je suis venu, j'ai salué les gens, je suis passé devant lui. J'ai fait comme si je ne l'ai pas moi vu. J'ai fait comme si je ne l'ai pas moi vu. Parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas hypocrite. Lui non plus, il n'est pas hypocrite. Donc, c'était deux lions. Maintenant, voilà le Bataclan. Le gars continue à faire la promotion du Bataclan. Après, je vois seulement sur son mur Facebook. Bataclan annulé. Il a fait un titre là. C'est-à-dire qu'il publie la fiche qu'on a écrit sur la fiche. Annulé, 3 fois. Et le titrage de cette publication était « Le vrai succès, c'est la paix du cœur ». A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château-Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le blé d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Quand je vois la publication, je fais la capture d'écran. J'envoie à mon ami Gâteau. Parce que c'est moi qui gère la page Facebook de Gâteau. J'envoie à mon ami Gâteau. Je dis, Gâteau, tu es en train de faire la promotion d'un événement qui est annulé. Ça se passe comment? Gâteau me dit que, cher ami, tu n'es au courant de rien. On a plutôt reporté. Il dit, reporter. Je manque à Gâteau que je viens de finir au téléphone avec le gourou, l'organisateur même. Il dit que non, on a reporté, mais nous on doit arriver ce jour-là. Tiens-toi tranquille, dès que j'arrive en Europe, je t'appelle. C'est comme ça. Je reste moi tranquille. Après, je prends le téléphone. Vous savez, j'ai les relations. L'entourage du gourou comme ça là, ce sont mes frères, ce sont mes amis. Mon grand frère, que même quand Fingon vient comme ça, il donne beaucoup d'argent à Fingon. Joël de Château-Rouge, que vous ne connaissez pas, que même Longuet passe le temps, il passe son temps à m'insulter, à dire, alors qu'il mange l'argent de mon grand frère. Joël de Château-Rouge, c'est mon grand frère. Son père était maire de Penka Michel. Et je suis le fils de Penka Michel. C'est-à-dire, ce qui me plaît dans ma famille, c'est que nous, on ne mélange pas les pédales.
Parce que si mon grand frère était quelqu'un de mauvaise foi, il devait dire à longueur que tu insultes mon petit frère tous les jours et puis, ben, comme mon grand frère sait que moi je suis sur les réseaux sociaux, je fais moi mon game, il ne se mêle pas. Il ne se mêle pas. La preuve en est, quand moi j'arrive, j'étais à Paris la dernière fois, on était ensemble, il m'a offert à boire. Il m'a même donné de l'argent. Il m'a même donné de l'argent. Mon grand frère jouait des Châteaux Rouges. Donc, c'était une parenthèse. Donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, Paris, c'est comment? L'entourage du gourou. Il a dit, Paris, c'est comment? Ça va. Il dit, envoyez-moi les news, donnez-moi les informations. Le Bataclan, pourquoi c'est annulé? On me dit que tu n'es pas au courant. Il dit, mais il y a au courant qu'il y a quoi? Il dit, oh, Papa Nakigali a fait fort. Il dit, hein? On dit que Papa Nakigali a fait fort. Il a fait fort comment? Mon pote me dit que tu sais que le gourou, lui, il est habitué avec les artistes congolais. Il fait ses trucs avec les artistes congolais et ça marche bien. Il dit, il fait quel truc? On dit que non. Lui, il programme les artistes congolais dans sa boîte de nuit et il les programme dans les salles mythiques avec la licence. Donc quand c'est dans sa boîte de nuit, il programme avec sa propre licence. Mais quand c'est dans les salles mythiques, il programme avec la licence de son ami congolais. Donc il a un ami congolais qui a la licence pour programmer les artistes dans les grandes salles comme le Zénith, le Bataclan, c'est-à-dire toutes ces grandes salles-là. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, bon, il fait ces trucs avec les artistes congolais, ça marche bien. Mais cette fois-ci, il a voulu honorer notre frère camerounais, Papa Nakingali, Papa Na Owo. Mais sauf que le Papa Na Owo a plutôt voulu le tuer. Il dit, comment ça? On dit que, yeah. On me dit que, avant de programmer le Bataclan, il a dit à son ami et frère, Papa Owo, Papa Fingon, qu'on doit faire un business qui doit te donner l'argent. Ça serait gagnant-gagnant. Tu auras ta part et puis j'aurai ma part. J'ai demandé que c'est quoi le business. On dit le pass. On appelle ça le pass. C'est-à-dire, pour faire doum les gens en bain. Il programme. C'est-à-dire, il programme et puis on vend les cas. Donc, les visiums. On vend les visiums. Hein, les visiums. Pour faire doum les gens. Comme vous entendez tous les temps, Longuet dit que la première fois que je suis entré en Europe, je suis entré avec où c'était 32 personnes, où c'était, voilà. Quand il a dit ça, et il a dit que un passager, ça doit être 5 millions. 5 millions. Un passager, c'est 5 millions. Millions. 5 millions. Voilà. Papa Naogo a dit que vrai ça, il a dit oui. Il a dit j'investis mon argent et puis on vend les bijoux au passenger pour faire doum les gens. Gagnant. Tu gagnes ta part, je gagne ma part. Papa Naogo a dit oui. Bon, maintenant, il a pris son argent. Entre 6, on m'a dit, je crois que c'est 6 000 € ou 7 000 € pour aller donner l'avance du Bataclan. Donc, on ne compte même pas trop sur la recette du Bataclan pour le succès. Donc, pour avoir le succès, ou le truc, c'est de faire doum les gens. Quand les gens doum maintenant, les ronds là, ils se partagent, non? Maintenant, quand il avance la salle, on ouvre la billetterie, on fait les affiches, tout se passe bien. Il envoie les passagers à Pafingon. Donc, Pafingon devait regrouper les gens sur place. Et puis, on devait les envoyer la lettre de Nessu. Invitation. On devait les send
les lettres d'invitation. Et puis, il devait aller à l'ambassade pour demander le visum. Il envoie ses passengers. Il n'y a pas de souci. Vous êtes ici chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3 chez Joël de Château-Rouge, alimentation africaine générale. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, votre magasin de vente des produits exotiques. Appelez-moi danger public. Chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, vous trouvez tous les produits bio venant des différents pays africains et plus précisément du Cameroun. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 9h30 à 20h. Téléphone 0033 988 38 10 et 23. Le vin rouge à rouge, messieurs. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, est situé aux 2 rues des Poissonniers, 75 018 Paris, à Château-Rouge. Pas Fingo regroupe, ça n'a pas de passengers. Il n'y a pas de souci. Maintenant, entre-temps, il y a un problème au niveau de la billetterie. Et il y a le buzz que je suis en train de faire. Le buzz avec Willy de Paris, c'est en train de tourner. Les billets ne coulent pas trop. La promotion n'est même plus trop ça. Pas Fingon est plutôt concentré sur les passagers pour faire doum les gens. Ce n'est pas un problème. Bon, maintenant, le gars appelle son ami qui a la licence pour programmer le Bataclan. Il dit que écrit au Bataclan pour qu'on ouvre encore la billetterie et tout. Le gars écrit et on répond au monsieur. Quand on répond au monsieur, le monsieur transfère le message à Sorel le gourou. Lorsque le monsieur transfère le message à Sorel le gourou, Sorel le gourou, toi aussi, au lieu de cacher l'ennemiello, au lieu de masquer l'ennemiello de ton ami qui a la licence pour le Bataclan là, toi-même tu es bête, toi-même tu entends quelqu'un qu'on appelle que par Fingon, tu n'as pas peur de lui mort. On appelle quelqu'un que par Fingon, tu n'as pas peur de lui mort. Il fallait tous les nemiello, il fallait masquer tous les nemiello. C'est comme ça, lui aussi, il fait la capture d'écran. C'est-à-dire, il ne masque pas les nemiello. Il envoie à part Fingon. Question de rassurer son ami que bon, regarde, tout va bien, donc c'est en train de... film d'horreur. Erreur. Pas Fingon a donc pris le message qu'on a envoyé, non? L'ennemiello du propriétaire de la licence. Pas Fingon a pris que l'ennemiello. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Il a pris que l'ennemiello. Oh là 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 là. Il a fait un tapé d'eau à Sorel le gourou que Sorel le gourou a failli tomber en 5 ans. Ça dit que lui, il est plutôt allé contacter le propriétaire de la licence pour lui dire que oui, c'est moi Fingon Tralala. Comme tu vois, je suis en train de faire le business pour faire doum les passagers en Europe. Nous sommes en train de faire le business avec Sorel le gourou. Mais avec lui, moi, je ne gagne pas grand chose. Mais je sens qu'avec toi, je peux gagner beaucoup. Il dit que je sens qu'avec toi, je peux gagner beaucoup. C'est comme ça. Pas Fingon. Il a fait... Attendez, je bois un coup. Pas Fingon a fait fort. Il a dit au propriétaire de la licence que je sens qu'avec toi, je dois gagner beaucoup.
Maintenant, ils ont fait une tapée d'eau à Souré les gourous. C'est-à-dire que les passagers, parce que dans les passengers, il y avait les passengers de Souré le gourou et les passengers de Fingontra Lala. J'ai sauté quelque chose. Donc, quand j'avais surfé sur la vidéo de Willy de Paris, où il se plaignait du tapé d'eau que Fingon lui avait fait ici, en Belgique, quand ça chauffait beaucoup, quand ça chauffait trop là, Souré le gourou a appelé pas Fingon. Il a dit que, pas Fingon. Mano Sabi a tout gâté. Et pour casser son plan, qu'est-ce que tu dois faire? Faut mettre faut mettre dans le projet. Comme ça, on va voir une réconciliation et puis ça va casser les gens. Comme on sait que, comme Nekeshwe est aussi bien aimé, ça doit casser les gens. C'est comme ça. Pafingon a appelé Nekeshwe. Nekeshwe n'a pas décroché. Pafingon a envoyé Black Oya, mon ami Black Oya, que je tire un coup de chapeau. Courage de champion. Maître avocat beurre. Maître Black Oya. Pas Fingo a alors pris Black Oya. Il a envoyé Black Oya chez Nekeshwe. Black Oya est parti. Nekeshwe a dit que encore Fingo. Encore Fingo. Que le père la mantouma jusqu'à, que le père la mantouma de gauche à droite, et mantouma de tous les côtés, dans la bouche, dans le nez, dans le partout, il m'a gnoc et il m'a regnoc. Et dans tout ça, il ne me donnait même pas l'argent. Il me disait seulement que tu n'es pas fier de passer à la télé. Il ne voulait même pas m'assumer. Et dès qu'un homme se présentait comme ça pour vouloir changer ma situation, Fingon a commencé à me laver sur Internet. Fingon m'a lavé avec les adages sur Internet jusqu'à. Fingon m'a saboté jusqu'à. Fingon a fait que. Je ne veux même pas. Souré le gourou a encore insisté. Pour finir, Nekeshwe a accepté. Ils ont fait la paix sur Facebook, non? Ils ont commencé à faire des vidéos ensemble, non? Ça a commencé à remonter la cote de la vente des billetteries, donc des billets. Voilà. Maintenant, quand Pafingon fait les tapés d'eau, Souré le gourou est là. Il ne connaît rien. Pafingon traite l'affaire de passenger maintenant qu'avec l'ami de Souré le gourou qui a la licence. Oui. Donc, il traite maintenant qu'avec l'ami de gourou qui a la licence. Il dit que voilà, je vais te donner comme ça. Et il ramasse les passengers comme ça là. Maintenant, il laisse les passengers de Souré le gourou. Celui-là qui a investi son argent pour le Bataclan. Que même si on doit donner les visas là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, parce que c'est lui qui programme le Bataclan. Pafingon a laissé le gourou. Il a fait une tapée d'eau au gourou. Il peut maintenant gérer qu'avec les autres. Bon, maintenant, il envoie la liste des gens, des passagers aux Congolais, à l'ami de Souré le gourou, pour l'invitation. Pour qu'on l'envoie à l'ambassade. L'invitation. À Souré le gourou, il envoie une fausse liste avec les passagers de Souré le gourou dedans. La fausse liste là. Parce que Souré le gourou devait prendre la liste, envoyer chez son ami qui a la licence. Et c'est son ami qui devait aller faire la lettre d'invitation envoyée à l'ambassade et il devait aller à l'ambassade maintenant pour prendre le visa, non? Les jours pour aller à l'ambassade arrivent. Souré le gourou avait même combien de passagers? 3 passagers dedans. 3.
15 millions. 15 millions. Qu'on avait déjà encaissé. Quand ils arrivent au consulat, les gens de Sorel-le-Gourou s'étonnent que, mais il y a deux groupes. Et ils ne sont pas mélangés avec les gens de Parafingo. Et Parafingo est de l'autre côté avec ces gens. Il fait comme s'il ne connaît pas les gens de Sorel-le-Gourou. Les gens de Sorel-le-Gourou appellent M. Sorel-le-Gourou pour dire que nous voici au consulat. Parafingo est de l'autre côté avec ces gens. Et il n'accepte même pas que nous on se mélange avec eux. Le promoteur, au début, ne voulait pas croire. Il a appelé Parafingo fatigué. Parafingo ne voulait pas décrocher. Le promoteur a rappelé ces gens. Il a dit, faites une photo, vous m'envoyez voir. On a fait des photos. Même la vidéo est envoyée au promoteur, non? C'est où lui-même, il a compris que non. Le tout, si c'est le vrai tout. Qu'il y a de cela quelques jours, je condamnais Mano Sabi sans savoir que mon serpent devait se retourner contre moi et me faire tout. Donc, son serpent devait se retourner contre lui et le mordre. Sorel-le-Gourou a dit que Wombo, je suis mort. Que j'ai bloqué Mano Sabi pour ego. Wombo, 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 monsieur Owo, Mayo. C'est comme ça, le gourou, qui est le promoteur, l'organisateur de Bataclan de Fingon Tralala, la salle mythique. Il est tombé en 5 ans. Dès qu'il s'est réveillé, il a seulement appelé Bataclan pour dire que pardon. Annulé. Annulé jusqu'à... On a dit que monsieur, qu'est-ce qu'il... Il dit qu'annulé. On dit, n'est-ce pas, vous avez versé l'avance d'argent, il dit qu'annulé. On dit qu'on ne peut pas te rembourser la totalité, il dit qu'annulé. Voilà la raison pour laquelle le Bataclan de Parafingo a été annulé. Je dis bien, voilà la raison pour laquelle le Bataclan de Parafingo a été annulé. Parce qu'il a fait le tapé d'eau pour les passagers, pour faire entrer les passagers en Europe. Il a fait le tapé d'eau au promoteur Gourou Sorel, le Camerounais, le PDG de la boîte de nuit, le Noubel, restaurant, cabaret, boîte de nuit, le Noubel à Paris. On parle, on rit alors que c'est malsain. Cher frère Fingon Tralala, cher grand frère, ce que tu as fait est méchant. C'est très très méchant. Parce que quand tu viens ici en Europe, Sorel t'héberge, donc tu dors chez lui, il te nourrit, c'est-à-dire il fait tout. Et pour le remercier, et apparemment tu as même dragué Sanga aussi. Hein. Apparemment, on m'a dit de ne pas dire l'autre là, mais ma bouche ne porte pas le caleçon. Apparemment, tu as aussi dragué Sanga. Tu voulais entrer là où il entre aussi. Non. Père Fingon, ce que tu as fait là, c'est manchant. C'est manchant. Tu aurais dû lui dire que, frère, augmente mon pourcentage. C'est-à-dire que de prendre le message qu'il t'a transféré, je ne sais pas si c'était la capture d'écran ou qu'il t'a transféré, enlever le numéro de téléphone, appeler le propriétaire de la licence. Vraiment, ce que tu as fait, c'est très méchant. C'est très très méchant. C'est très très méchant et plus que méchant même. Le Bataclan est annulé. Le Bataclan est annulé. Et j'ai toutes les preuves. C'est-à-dire, on m'a envoyé toutes les preuves, vos passeports, tout. Donc, tous ceux, je dis tout. Tous les passagers, on m'a envoyé, c'est dans mon téléphone. C'est dans mon téléphone.
Mais on ne fait pas ça. La malhonnêteté n'est pas bien. La malhonnêteté, l'ingratitude n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. L'année passée, le frère Moussa Jean Callaghan se plaignait de toi pour les histoires un peu similaires. C'est-à-dire, on a organisé un spectacle, tu as passé par derrière pour aller voir le sponsor et fait, on les a enlevés sur ça. Tout pour toi et rien pour les autres. C'est-à-dire, on a enlevé Moussa Jean Callaghan et le général Bifaka. Et on ne peut pas compter le nombre d'artistes que tu as fait, on les a enlevés sur des affiches. On ne peut pas compter. Cher grand frère, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant, cher grand frère. C'est méchant. Laisse-moi te dire ça, cher grand frère. C'est très, très méchant. C'est très, très... et malhonnête. La malhonnêteté ne paye pas. La malhonnêteté ne paye pas. Voilà. Il t'a donné juste 3 passagers. Il t'a donné juste 3 passagers. Comment tu peux faire le tapé d'eau à quelqu'un qui t'a proposé un bon business? Voilà, tu as fait entrer 3 personnes. Parce que parmi tes passagers, on a donné le visa à 3 passagers. On a donné le visa à 3 passagers. Parmi tes passagers, on a donné le visa à 3 passagers. Et je dis, si les 15 millions des 3 passagers de Sorel le gourou, et si c'est allé dans tes mains, c'est que, oh, c'est que je comprends pourquoi Sorel le gourou veut tomber en coco. C'est que c'est parti. Voilà, Bila, si quelqu'un marche en route, si quelqu'un veut faire le business avec pas au beau, la personne réfléchit 3 fois et il fait avant de faire le business avec lui. Car c'est une babou sans confiance. Son nom, Fingon. Ça veut dire traître. Et ça reflète vraiment ses actes. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. On dit connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prétendu. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.